Hey, Steven, tu as aidé. Chez nos amis camerounais, ils vont dire, mais Steven, tu as fait ça. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu découvres cette communauté, sache que tu es à Human as Capital et je suis Serge Eric. Alors aujourd'hui, on va parler de l'investissement sur soi-même comme étant le plus rentable des projets. Pour ça, on va comme parler de l'histoire de Steven. Steven pour mieux nous aiguillonner. Alors, Steven, c'est un jeune que j'ai rencontré à Lagos, au Nigeria. Et Steven était un jeune vraiment talentueux, extraordinaire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec Steven? Donc, à travers l'histoire de Steven, j'ai juste 3 secrets à vous donner lorsque vous voulez investir véritablement sur vous-même. Et surtout, lorsque vous avez un mentor qui vous suit, un mentor à qui vous voulez ressembler. Le premier des secrets que je vais vous donner pour véritablement prendre de l'ascension avec ce mentor et même aborder la route de la richesse, la première chose, ne demandez jamais de l'argent à votre mentor. Pourquoi est-ce qu'il ne faut jamais commettre cette erreur de débutant? Simplement parce que le mentor, le véritable mentor, il a toujours plus que l'argent à vous donner. Il a d'abord son expérience, il a d'abord son savoir, il a d'abord son talent et toutes ces choses-là combinées qui valent plus que de l'argent. Alors, ne commettez pas l'erreur dès que vous rencontrez quelqu'un et surtout lorsque vous décidez de faire de cette personne votre mentor, de dire « Ah, mentor, vraiment, c'est difficile. Si vraiment tu pourrais même me donner comme 100 000, j'ai un petit projet là. Vraiment, le projet est trop top. La seule chose, vraiment, si tu me donnes les 100 000, c'est sûr qu'en 2 jours, je vais être multimillionnaire. Je vais même avoir l'argent même que toi. » C'est vrai, un vrai mentor va toujours vouloir que en tant que son poulain, tu puisses le dépasser un jour. Mais ne mets jamais, mais alors là, jamais l'argent au devant. Pour ramener à notre histoire avec Steven, comme je disais, j'ai rencontré Steven à Lagos, au Nigeria, et un jeune extraordinaire, un jeune très, très, très gentil. Et Steven, le premier palier pour véritablement être avec un mentor et pouvoir séduire ce mentor, Steven, il avait littéralement rempli. Parce que Steven, c'est le jeune que j'ai rencontré depuis plus de 3 ans. Mais rassurez-vous, Steven ne m'a jamais, mais au grand jamais, demandé ne serait-ce que un seul dollar ou un seul franc CFA. À ce point de vue-là, Steven avait rempli déjà sa part du contrat. La deuxième chose qu'il ne faut jamais commettre comme erreur, c'est de vouloir facturer à chaque fois lorsque votre mentor va vous demander de faire quelque chose. Je m'explique. Le mentor peut vous appeler et vous dire « Allô Steven » ou alors « Steven, est-ce que tu pourras aller me faire telle course
aller dans tel quartier, aller récupérer tel colis pour moi. Et puis, bon, là, comme je suis encore en train de travailler, va faire la course et écoute, le soir, quand on se rencontre, tu vas me dire combien est-ce que tu as dépensé. Steven a également compris cette règle parce que chaque fois que j'avais besoin comme de faire quelque chose, de gérer une course, d'envoyer Steven aller me régler quelque chose, lorsqu'il s'est agi de payer son transport, parce que pour la petite histoire, Steven, il a une moto qu'il a achetée lui-même avec laquelle il se déplace lorsqu'il est à Lagos et tout. Donc, à chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Steven de le faire, il n'a jamais hésité. Et à chaque fois que j'ai demandé, ah, mais Steven, le transport t'a coûté combien? Combien est-ce que tu as dépensé pour charger ton téléphone en appel, en data et toutes ces choses-là pour pouvoir gérer la course? Steven a toujours répondu, coach, mentor, c'est vraiment pas la peine. Ce qui est sûr, ça a été géré. Ton colis a été déposé là où il devait être déposé. Et la course que je devais faire, la personne que tu m'as demandé d'aller rencontrer, j'ai été rencontrer cette personne-là. Donc, deuxième chose, il ne faut jamais chercher à facturer le mentor, surtout pour les courses que vous savez pertinemment pouvoir gérer. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsque leur mentor va les envoyer, va me faire telle course ou bien va me faire telle chose, dès qu'il revient, si le transport a fait 2000, la première des choses qu'il va faire, c'est qu'il va dire à son mentor, ah mentor, ah coach, ah X, Y, Z, ah un tel, vraiment boss, je suis allé gérer ta course, hein, mais vraiment, ah, le transport était chaud, hein, on est tombé dans un embouteillage là, jusqu'à le taxi-compteur que j'ai pris là, il m'a pris 10 000. Il n'y a pas de souci. Le coach, le mentor pourra te rembourser ton argent. Mais c'est des petits détails qui vont pouvoir jouer en ta faveur ou en ta défaveur dans la balance future. Parce que si c'est véritablement un coach qui veut t'emmener à une dimension, il y a certains petits détails qu'il va utiliser comme pour te tester, mais pour voir ta détermination, jusqu'où tu es prêt à aller et quels sont les sacrifices que tu es prêt à consentir et même des sacrifices qu'on va dire étant des sacrifices d'ordre pécuniaire. Troisième chose, et là, c'est la cerise sur le gâteau. La troisième chose que vous devez faire véritablement pour séduire votre mentor, c'est que vous devez apprendre à faire vos preuves dans la réalisation des petits projets. Avec Steven, par exemple, le fait d'avoir fait jusqu'à 3 ans avec lui, il avait déjà satisfait à la première exigence, jamais demander de l'argent. Deuxième chose, lorsque Steven était sollicité pour gérer certaines courses, pour aller exécuter certaines tâches, chaque fois, il s'est montré comme disponible et chaque fois, Steven a pris le soin, lorsque cela rentrait dans la mesure de ses possibilités, de gérer lui-même tout ce qui était transport, tout ce qui était appel téléphonique, tout ce qui était aller faire simplement la course et revenir faire le compte-rendu. Mais en ce qui concerne la troisième chose, les petites choses, réaliser les petites choses afin de gagner la confiance du mentor, afin de gagner la confiance de votre coach, afin de gagner son estime. Là, Steven est passé à côté. Je m'explique. Steven a toujours eu des grands projets, des projets qui coûtent les 20 millions de francs CFA, des projets qui font plus de 50 000 dollars canadiens, qui font plus de 30 000 dollars
US. Et cela me fascinait parce que quand bien même Steven n'avait pas les moyens de tout ce qu'il disait, il rêvait déjà grand. Et ça, c'était un attribut de son caractère qui était véritablement excellent. Donc, je décide comme ça de passer à la vitesse supérieure avec Steven. Un ami à moi avec qui nous sommes au Canada, mais qui est originaire du Nigeria, décide comme ça d'investir. Il a pu acheter des terrains, il a pu avoir comme l'équivalent de 5 lots de 500 mètres carrés. Et donc, il a comme ça décidé de commencer à construire un complexe hôtelier sur son site. Mais pour ça, ça allait nécessiter énormément d'argent. Et les fonds en question, mon ami avait déjà pu obtenir cela à travers des mécanismes financiers d'obtention de crédit ici au Canada. Il avait pu obtenir une ligne de crédit, une marge de crédit de plus d'1 million de dollars canadiens pour pouvoir commencer son business. Donc tout de suite, lorsqu'il m'en a parlé, il m'a dit, c'est vrai qu'il allait être à Lagos pour démarrer, pour le démarrage des travaux, mais après probablement 3 mois, il allait être obligé de retourner ici au Canada vu qu'il n'avait pas encore rendu sa démission de son travail qu'il occupait maintenant. Je vois là une opportunité pour Steven. Je lui dis, bon, écoute, moi, j'ai déjà pour toi la personne de confiance que tu auras au niveau de Lagos. C'est un ami à moi, un des petits que je coach, il s'appelle Steven. Mais je lui ai dit, on va passer à la vitesse supérieure avec Steven parce que je vais comme le tester pour voir s'il sera en mesure de gérer des grosses sommes qu'on va pouvoir lui confier pour l'exécution des travaux sur le terrain, pour la supervision des différents travailleurs qu'on va avoir sur le terrain dans le cadre de ce projet de construction du complexe hôtelier. J'appelle Steven et je mets en place un mécanisme et je monte un schéma afin de véritablement voir jusqu'à quel niveau Steven pouvait aller avec nous sur ce projet. Donc, je lui dis, Steven, j'ai une dame également que je suis comme toi à Lagos. Elle a déjà démarré son activité. Dans son activité consiste à la vente de jus, à la vente de tout ce qu'il y a comme jus en Afrique. On connaît un peu les jus comme les jus de bissap, les jus de Niamankou, les yaourts qu'on appelle chez nous souvent yaourt goto et tout. Cette dame avait déjà commencé son activité et elle gagnait en moyenne 10 000 francs CFA. Parce que bon, moi, j'ai toujours converti l'argent en termes de francs CFA où je me retrouve le plus. Donc, elle gagnait en moyenne l'équivalent de 10 000 francs CFA de bénéfices par jour. Et donc, j'appelle Steven, je lui dis, bon, voilà ce qu'on va faire. Cette dame, voilà son activité et j'aimerais comme que tu puisses aller l'épauler vu que du point de vue du matériel dont elle dispose déjà, elle dispose d'un congélateur que je lui ai suggéré d'acheter neuf. Elle dispose d'un four avec lequel elle réussit à réaliser tout ce qui est gâteau au four, les cakes et toutes ces choses-là. Et avec le congélateur, elle réalise ses jus. Mais elle a du personnel, mais elle souhaite augmenter son personnel. Donc, je lui ai dit, Steve, voilà ce qu'on va faire. On va aider cette dame à acheter un deuxième congélateur neuf et on va l'aider
à acheter également un deuxième four. Mais seulement, ce qu'on souhaite que tu fasses, c'est que tu travailles avec cette dame et nous allons vous observer au bout de 3 mois pour voir si, avec toi, Steven, tu vas comme réussir à aider cette dame à doubler, voire tripler, non seulement son chiffre d'affaires journalier, mais son bénéfice quotidien qui est de l'ordre de 10 000 francs CFA jour en moyenne. C'est là que Steven est passé à côté. Tout simplement parce que Steven a dit « Ah, mentor, ah, coach, vraiment, ce projet a l'air intéressant, mais moi, je ne suis véritablement pas intéressé parce que tu sais, moi, j'ai toujours rêvé de construire mon hôtel à moi. Et lorsque j'ai fait le devis, je sais que je veux faire comme un R+3 et mon hôtel, je sais que ça sera dans l'ordre de 100 millions de francs CFA et tout. Et c'est à cela que moi, je suis en train de travailler. Même si je sais que je n'ai pas l'argent maintenant, je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais trouver des partenaires qui vont comme m'aider. Ah, Steven, tu as zaillé. Mince, Steven, tu as fait ça. Steven, en fait, tu ne savais pas que ce petit projet de 3 mois, c'était littéralement quelque chose juste pour te tester. De surcroît, c'est même pas quelque chose pour lequel on avait décidé que tu le fasses gratuitement et tout. En te testant, on avait décidé d'acheter de nous-mêmes un autre congélateur pour te donner, acheter un autre four pour que ce soit une sorte de partenariat. C'est vrai qu'au bout de 3 mois, tu allais devoir laisser toute cette paperasse, laisser tout tu allais devoir laisser tout ce matériel à la dame parce qu'on sait que ce n'était pas à la base ton activité de prédilection. Mais c'était juste un test. Mais là, tu n'as pas eu, comme on va dire, la vision de l'aigle. Chère communauté Human as Capital, à travers l'histoire de Steven, dites-nous dans les commentaires si vous avez un mentor, si vous avez un coach et si ce coach-là vous a permis d'aller à une dimension supérieure. Qu'est-ce que vous avez fait qui l'a véritablement épaté, qui l'a emmené à vous confier des secrets qu'il n'aurait jamais confiés si vous n'aviez pas fait cette étape-là, si vous n'aviez pas satisfait à cette étape, si vous n'aviez pas respecté cette exigence. Ou alors, dites-nous à quel niveau vous avez posé un pas qui vous a comme éloigné de votre mentor. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que votre contribution va certainement aider un membre de Human as Capital. Si également vous êtes un mentor, dites-nous un de vos mentorés que vous avez coaché, mais qui vous a véritablement épaté. Et dites-nous quelle a été son attitude qui vous a comme bluffé, qui vous a comme fasciné au point où vous l'avez aidé à réaliser son rêve. Parce que vous étiez le mentor et vous aviez cette capacité-là de l'emmener, de l'aider à aller au sommet que lui, il s'était comme fixé. Pour moi, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire aussi palpitante qui ne va pas forcément ressembler à l'histoire de Steven parce qu'on sera certainement dans un autre schéma et tout, mais restez connectés à Human as Capital et on va dire ensemble,
nous irons de l'avant. Achacharai.